Alors aujourd'hui, le box en va voir ses collègues restaurateurs, savoir comment eux vivent la crise du COVID à l'interne et comment ils ont réagi avec leur clientèle. On va voir Simon Lemire de l'Épi Buvette de Quartier, Sébastien Bourassa du Temps d'une Pinte, Martin Lamport de la Maison de Débauche et David Pelletier du restaurant Le Pot et Papille, ainsi que moi-même, bien sûr, du Buck Pub Gastronomique. Alors suivez-nous, on fait le tour de la ville. 是在10例左右，全国疫情 de alarma en todo nuestro país, en toda España. Certain parts of Connecticut quarantine. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces. Le Québec va être sur pause. Quand toute la situation COVID et la crise s'est engendrée, on a suivi ça au jour le jour, toutes les informations. Mon staff de service craignait de rentrer travailler. Fait que, les 2 derniers jours, soit vendredi, samedi, finalement, on a fermé la salle à manger. À l'annonce de la fermeture, on a réagi, on a eu peur, comme un peu, je crois, tout le monde. On s'est demandé où est-ce qu'on s'en allait avec ça. On est une place qui doit rouler continuellement. Puis avec l'arrivée de l'été, avec l'arrivée de la saison touristique, avec le staff qui, comme notre famille, on vivait un petit peu dans l'incertitude. Puis c'est un petit peu pas de panique parce qu'on est habitué de faire face à des up and down dans la restauration. Mais c'était plus un état de on ne sait pas dans quoi on s'embarque encore. Quand c'est arrivé, je pense, autour du 18 mars, là, on s'est fait dire qu'il fallait qu'on ferme, puis c'était quand même ouvert les livraisons, take-out. Oui, c'est sûr qu'il y a une petite panique, là. À TCA, on fait quoi? On a un de nos partenaires, Alain, qui a eu la brillante idée de refaire un modèle d'affaires au complet. Donc, on s'est réassis, on s'est fait un business model, puis avec par rapport aux paramètres que le beau nous demande, comment on fait pour avancer là-dedans. Dès l'arrivée, on pourrait dire, de certains médias et annonces de qu'est-ce qui risque d'arriver pour le Québec. Mais on n'a pas attendu, on s'est préparé, on a mis 4 nouveaux postes par commerce avec le fameux gel Purel de la maison choisie à Louisville, éduquer les employés, puis pour commencer comme ça, et ensuite, on s'est fait fermer. Écoute, quand on a eu l'annonce qu'il fallait fermer à 50% la salle à manger pour garder les distances, moi et Simon, on est venu ici, on a fait le calcul, on a regardé la possibilité, on était prêt à le faire. Puis on s'est vite rendu compte que par les mesures qu'on devait mettre en place pour le public, c'était mieux de fermer tout simplement. De mettre en arrêt de travail des employés qui sont là, fidèles, loyaux tous les jours, c'est jamais une chose facile pour une entreprise. Nous, on essaie d'être avec eux le plus possible. On est réembauchés parce qu'on va réouvrir un jour, c'est certain. Avant qu'ils disent complètement de fermer les restaurants, on a dit on va rouler avec un staff restreint, avec des clients restreints. On était déjà sur la plateforme Uber Eats, puis avec le take-out. Donc on a tenu ça une semaine, on avait une bonne réponse quand même, sauf que c'est sûr que quand tu n'as pas tout ce qui s'appelle bière et vin, c'est un petit peu plus compliqué à arriver. Par la suite, ils nous ont annoncé que c'était fini pour la clientèle d'un restaurant. Puis là, c'était plus grave que prévu. Fait que là, les employés se sont mis à avoir peur aussi de travailler. Ils ne voulaient pas être en contact avec personne qui viennent ici pour chercher des take-out et tout. Fait qu'on a décidé de juste shut down. Lorsque le bout nous a dit que le pic s'en venait, on s'est viré de bord en disant on passe ça à travers les 3 prochaines semaines. Avec le pic qui s'en vient, on arrête ça, on a moins de clients possible dans le bâtisse, le moins d'employés qui est touché par rapport à ça, puis on reste juste niveau brasserie hyper réduit. J'avais pensé à l'idée de se transformer justement en un genre d'épicerie de quartier. Donc, des mets préparés, une petite section pour le garde-manger. Je me suis même lancé dans la production de nourriture à chat, du Purel maison. Fait qu'on s'est transformé de même depuis le 24 mars. On est une épicerie. La maison d'ébauche est en arrêt total, autant que mes 2 autres commerces, le Trèfle et le Memphis Cabaret.
Quand je dis en arrêt total, c'est comme prendre, on va dire, un ordinateur, puis prendre le fil, puis... C'est sorti la 4 réduite, livraison, take-out. Au niveau de la brasserie, il fallait sortir le stock que le pub consommait. On ne pouvait pas le vendre ici aux clients sur place. Fait qu'on s'est viré de bord en cannant tous nos produits pour nous vendre plus des détaillants dans la région. Je suis pas craintif, plus réaliste. Là. Je dirais que c'est sûr que cette situation-là va faire mal à tout le monde. Tout le monde qui sont ramassés sur le chômage, leur budget de sortie ou whatever va écoper là-dessus, sûr et certain. Il va falloir travailler tout ce qui est take-out, livraison. On est en train de se restructurer pour complètement changer notre approche. Puis on va se préparer tranquillement pas vite justement à faire renaître là, notre bête, la maison de débauche. À tous les jours, il y a des messages Facebook d'entraide entre les employés. On a redonné de la nourriture à des employés qui sont venus nous voir quand on a demandé. Puis là, on attend. 2019 était une très grosse été. On voyait encore 2020. Maintenant, bon, on va développer autre chose parce que forcer de travailler sur d'autres projets pour trouver d'autres rentabilités aussi, d'autres sources d'argent. La face de la restauration au Québec et à Trois-Rivières va changer à cause de ça. Premièrement, bon, on est tous fermés. Est-ce qu'on est capable de réouvrir? Il reste à voir. Oui, nous, Maison de débauche, on va réouvrir. Je pense pas qu'on va rouvrir à 100 de matin à la manger. C'est resté de 50 75 puis 100 on va suivre ce bateau-là, si on veut. Au niveau événementiel, c'est fini. C'est des revenus immenses que cette année, on n'aura pas. On n'a pas le choix d'être moins dépendant de cette source de revenus-là. Le BOC ne sera pas nécessairement la même formule, mais gardera toujours son identité. Gardera toujours son identité terroir. Tout va être différent. L'industrie va s'adapter aux besoins des clients, ça c'est certain. On va développer des nouvelles façons de travailler, on va développer des nouveaux produits. On n'aura pas le choix de se diversifier, chose qu'on mettait sur la glace depuis plusieurs années parce qu'on gérait une croissance. Moi, j'ai 40 places assises à l'intérieur, fait que c'est très serré en général les tables dans le bon vieux temps. Ouais. Là, maintenant, c'est quoi? Je vais être rendu à capacité maximale de 15 personnes. Il va falloir qu'on y aille stratégiquement dans ce genre-là aussi, là, je pense. Est-ce que 15 c'est viable? Je pense que c'est break-even. Je pense que le monde va consommer beaucoup plus local. Nous, on a beaucoup de fournisseurs locaux. On essaie de travailler le plus possible avec sans être 100% locaux. On a beaucoup de fournisseurs intégrés qui sont locaux. Nous, on est un petit restaurant de 56 places, plus 40 sur la terrasse. Si tu mets à 2 mètres, je tombe un restaurant de 16 places à peu près, pour respecter la distanciation. Fait que ça, dans une optique de service seulement à l'intérieur, c'est impossible sur survivre, ça c'est sûr. Il va falloir qu'on se réoriente sur tout ce qui est take-out, livraison. On va décoller un service de livraison, ça. Encore là, est-ce que le monde va suivre? On espère, on va le travailler autour de ça. Mais il n'y a rien de coulé dans le béton, il n'y a rien d'assuré pour l'avenir. Il va falloir travailler très fort. Il faut s'aider pour le vrai. Puis, tu sais, on est en certains restaurateurs, on s'est aidé aussi pour le vrai dans la communauté. Puis ça, mais ça donne des forces pour plus tard. J'ai hâte de voir des gens, j'ai hâte que ça bouge, j'ai hâte de pouvoir circuler, j'ai hâte de bouger, mais ça m'a fait grandir justement l'entraide pour ici, de prendre le temps, d'être assis puis de réfléchir qu'on ne peut jamais faire en restauration, mais là, c'est assez, là, 5 semaines. On doit créer d'autres produits, quand je pense à des collaborations sur du sirop d'érable, sur des produits à mettre en marché, sur des plateformes en ligne, ces choses-là. Faire plus de collaborations qu'on en fait déjà, c'est clairement une avenue qu'on veut faire, qui est d'ailleurs mon travail présentement, si on peut dire. C'est de trouver des solutions, des nouvelles collaborations. Maintenant, cette période-là nous permet de développer peut-être solidifier des liens d'affaires qu'on a déjà avec des producteurs locaux. Encourager local, consommer des petits commerçants, être fidèle à tes commerçants le plus possible, parler de tes commerçants. Je suis commerçant, mais tout détaillant, restaurant, commerce, c'est Trois-Rivières. Je pense qu'on a perdu aussi le niveau de la fidélisation des clients. Là. C'est le fun de tout essayer, puis se promener, puis mais on fait tellement des bons trucs en région en ce moment
qu'on devrait justement en parler plus à notre entourage, en fait. Là. Que les gens se déplacent, viennent goûter à ce qu'on fait ici. On a vraiment un beau terroir qui est très méconnu, en fait, je trouve, la Mauricie. Je pense que dans chaque truc négatif, on retrouve toujours du positif. En quelque sorte, je suis un peu une personne positive à la base. Là. Non, mais je veux dire, tu sais, ça a conscientisé les gens que justement, peut-être qu'on a étiré l'élastique un peu trop. Là. C'est un mouvement de société là, qui va se passer rendu là. Les gens qui réalisent que, ouais, finalement, il faudrait peut-être que je consomme local. Ça nous a permis aussi de se rendre compte à quel point on aime faire ça, parce qu'on s'ennuie tous à la maison. Nos employés s'ennuient tous, on s'ennuie de nos employés. Fait que je pense qu'après ça, la proximité avec l'équipe va être beaucoup plus proche. Le monde, je pense qu'il trouve ça très difficile de ne pas travailler. Le monde se rend compte que c'est génial de faire ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, on a fait le tour de quelques de nos amis restaurateurs. On n'a toujours pas de date à savoir quand réouvrir nos commerces. Maintenant, je te dis, continue à acheter local, continue à encourager ton petit commerçant près de chez toi, puis sois tout simplement là, dans nos commerces à nous, dans nos restaurants, dès l'ouverture pour la saison estivale. On le souhaite. Salut, ciao!